C'est magnifique. C'est génial. Je vous ai parlé d'une toile motorisée il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, mais alors ça c'est encore plus impressionnant, c'est le summum, c'est le must de la télé. La télé OLED LG enroulable, la fameuse OLED R, et oui c'est de ça dont on va se parler aujourd'hui dans cette vidéo, présentée officiellement pour la première fois en France. Pour tous ceux qui me connaissent de mon passé de journaliste à zeronet.com en l'occurrence, vous avez peut-être vu des choses au moment du CES de Las Vegas, c'était il y a 2 ans. Et le voilà, c'est officiel avec une véritable dalle 65 pouces de diagonale qui s'enroule autour d'un mécanisme. Mais comme encore une fois, je suis dans une présentation de produit un petit peu rapide, eh bien je vais plutôt passer la parole à Frédéric Soares qui est en charge de la formation chez LG, mais c'est aussi monsieur l'expert technique. Et donc du coup, eh bien c'est lui qui va vous en parler plus en détail. Et en plus, c'est lui qui aura un petit peu pour objectif de faire en sorte que vous adoptiez ce téléviseur. Vous allez voir, ça reste quand même un produit d'exception, un produit premium, un produit qui n'est pas donné. C'est parti. Alors en effet, là vous êtes devant l'OLED R1, donc produit 2021. Ce produit a fait son apparition en 2019 lors du premier CES de Las Vegas et ensuite à l'IFA. L'historique de ce téléviseur, c'est donc d'avoir un téléviseur entièrement enroulable. Donc on est sur un téléviseur de 65 pouces en 4K, compatible Dolby Vision, Dolby Atmos évidemment. On a eu la version R9, on a eu la version R10 2020, mais il a jamais été question de le vendre en quelque sorte à cause de la pandémie et de pas mal de facteurs pénuriques. Mais cette année, il est enfin disponible et la chaîne de vente va pouvoir se lancer. Alors ce n'est pas une dalle OLED Evo comme on peut en trouver sur le modèle G1. Donc c'est une dalle qui est de manière structurelle plutôt ressemblante à une dalle de C1, de B1 ou de A1. Donc c'est une dalle 4K, 8 millions de pixels et évidemment on est compatible Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, toutes les fonctionnalités HDMI 2.1. Donc on peut jouer en 4K à 120 images par seconde sur ce téléviseur, donc c'est adapté aux jeux vidéo. La seule différence avec un téléviseur C1, c'est qu'il n'a pas de compatibilité VRR pour les gamers chevronnés, G-Sync, FreeSync, tout ça, ça n'apparaît pas sur la fiche technique du produit. Alors pour l'instant, j'ai pas encore la réponse technique, je ne sais pas si c'est lié à un facteur hardware, firmware de production, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore au programme. Le concept de ce téléviseur, c'est vraiment de faire disparaître le téléviseur pour l'intégrer dans un environnement plutôt design et élégant. Donc c'est un meuble tout prêt qui arrive comme ça dans le carton en aluminium brossé. Ici vous avez une toile qui cache la partie haut-parleur, 200 watts comme je l'ai dit, en 4.2. Et du coup, quand il se ferme, on a un produit qui est quand même hyper esthétique, hyper épuré. Et c'est le but, c'est vraiment d'avoir un produit extrêmement épuré, extrêmement beau, pour avoir l'intégration la plus jolie possible. Tout à fait, il y a 3 types d'utilisation du téléviseur. Le mode plein écran, le mode Line View que je vais vous présenter et le mode Zero View, c'est-à-dire qu'on est capable de faire rentrer le téléviseur pour n'avoir que le son quand on n'a pas spécialement envie de suivre ce qui se passe à l'écran. Donc là, je vais appuyer sur le bouton de la télécommande qui est juste ici au milieu et on va passer en mode Line View. Donc là, le téléviseur va se baisser pour avoir uniquement un bandeau de notification pour pouvoir écouter la musique, pour pouvoir consulter ses fichiers multimédia sur le réseau, pour pouvoir avoir des thèmes animés. Et c'est plutôt élégant et c'est très bien pensé. Donc le mode Line View vous permet de choisir plusieurs options. Vous avez le mode musique qui vous permet ici d'envoyer de la musique directement en Bluetooth sur votre téléphone. Donc vous avez le nom du téléviseur qui s'affiche sur le bandeau. Ici OLED 65R19LA, donc on envoie de la musique en direct et puis après on a le lecteur qui apparaît et on peut changer les morceaux avec la télécommande. Vous avez évidemment la notification de l'horloge qui vous met la date,
l'heure du jour. Vous avez la possibilité de mettre un mode cadre, donc charger vos propres photos qui vont défiler comme ça en mode bandeau sur le téléviseur. Vous avez le bandeau humeur qui vous permet de choisir des thèmes. Là par exemple c'est vague, je vais monter un petit peu le son et vous entendez le son de la mer du coup. Je vais avoir par exemple étoile, on va avoir bague, on va avoir lustre avec des effets de verre, feu de camp pour reproduire le son d'une cheminée, ou encore le son de la pluie qui peut être assez distrayant lorsque vous lisez, vous ne souhaitez pas regarder la télévision. Et évidemment, le tableau de bord qui vous permet d'avoir accès à tous les fichiers, les appareils mobiles connectés et éventuellement contrôler vos appareils connectés, climatiseur, lave-linge, purificateur d'air. Alors, à qui s'adresse? J'aimerais vous dire à tout le monde, parce que son prix, il est de 100 000 €, donc on va être sur une clientèle peut-être plus. Il va s'adresser également à des clients commerciaux, pour les intégrer dans des centres commerciaux, des boutiques premium, des hôtels. Donc on va être, pour l'instant, je pense, à des clients d'élite et à des marques réservées. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Alors, on peut l'acheter directement sur le site lg.com, bien entendu. Ici, on est au flagship LG Galerie, au 224 boulevard Saint-Germain à Paris. Et dans les semaines à venir, ce produit sera en démonstration permanente. Vous pourrez le voir, vous pourrez l'acheter ici. On est en train de finaliser les processus d'achat, de livraison, de SAV pour que vous puissiez le voir et l'acheter directement sur place. Merci Frédéric d'avoir répondu à toutes mes questions et néanmoins, eh bien j'en ai encore une à l'attention de LG. Mais regardez, d'abord on a changé de décor. Comme vous pouvez le voir, vous êtes nombreux à commencer à connaître cet environnement. On est dans mon salon aux côtés justement d'un produit que vous êtes nombreux à attendre le test puisqu'il s'agit du LG G1. Ce modèle-là pour le coup, il a la dalle LG Evo, donc de chez LG Display, pardon. Et il a bel et bien donc les dernières technologies du constructeur. Alors le modèle G, c'est le modèle galerie, conçu pour être accroché au mur, etc. On s'en reparlera. Mais finalement, ma dernière question à l'attention de LG, c'est qu'est-ce qui justifie ce tarif de 100 000 €? 100 000 €. Certes, le constructeur a réalisé une super performance. Il a tout simplement désossé l'électronique de son téléviseur. Il a pris le film OLED qui sert à afficher l'image, puis il l'a mis dans un mécanisme enroulable. Alors oui, c'est une belle performance, mais néanmoins 100 000 €. Alors du coup, qu'est-ce qui justifie? Parce qu'on est en plus sur un produit qui n'a pas de dalle Evo, qui a la dalle d'un C1, qui a la connectique également du C1 avec de l'HDMI 2.1 pour faire de la 4K à 120, mais qui n'a pas de VRR, qui n'a pas de FreeSync, qui n'a pas de G-Sync. Là, encore une fois, comme nous le disait Frédéric, eh bien, il est en train d'étudier, il est en train de solliciter les ingénieurs coréens pour savoir si, par le biais d'une mise à jour, on pourrait récupérer eh bien, ces technologies de VRR, Variable Refresh Rate, qu'elles soient du côté de chez AMD avec du FreeSync ou du côté de chez Nvidia avec du G-Sync. La réponse peut être à suivre, parce qu'on ne sait pas si ce sont des puces qui viennent tout simplement se greffer au hardware ou si c'est tout simplement une surcouche du processeur Alpha 9 Gen 4, auquel cas, dans ce dernier cas de figure, on pourrait imaginer que LG pourrait se lancer dans une mise à jour et apporter ces technologies à son téléviseur enroulable. Mais là encore, LG ne confirme, en tout cas LG France ne me confirme absolument pas ce point. Ce n'est qu'une supposition. Et donc, qu'est-ce qui justifie le tarif? Est-ce que c'est aussi eh bien, tout simplement ce meuble en aluminium brossé? Certes, il est très élégant avec cette motorisation, enfin cette trappe motorisée. C'est joli, mais je ne suis pas sûr que c'est ce qui justifie le prix de 100 000 €. Certes, ça contribue. Est-ce que c'est le système audio 4.2, 100 watts RMS? On va quand même trouver pas mal de barres de son qui sont capables de faire un petit peu mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt Team OLED 65 R1 à 100 000 €, 65 pouces, j'ai envie de dire seulement, ou est-ce que vous êtes plutôt Team Samsung Micro LED encore plus grande avec des 99 et 110 pouces et qui sont encore à des prix plus stratosphériques? Et bien là encore, n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis pour tous ceux qui commencent à me connaître, vous le savez, plus on me présente des produits technologiquement avancés, plus ils sont
innovants, plus ils sont chers et plus j'ai envie de challenger les constructeurs, les ingénieurs. On va je vais juste faire appel un petit peu à votre imagination, mais revenons un instant sur ce fameux mode Line View qui est rendu possible grâce à la technologie enroulable. Eh bien, ce fameux bandeau, moi je trouve que le constructeur l'exploite assez mal. Certes, on a des widgets, on a ce fameux mode 4 qui va permettre d'animer un petit peu le bas du téléviseur avec l'affichage de ses photos. On va pouvoir écouter aussi sa musique en Bluetooth avec l'affichage du titre. D'ailleurs, à noter quand même que, j'ai mis en synthé quelque part, il me semble, que la perte de qualité est quand même significative entre le son qu'on stream en Bluetooth depuis son smartphone et celui qui ressort de la télé. Donc ça, ça m'a fait penser à un truc, c'est pourquoi le constructeur n'exploite pas ce bandeau tout simplement pour afficher des applications issues de WebOS. Et oui, pourquoi on n'a pas directement l'application YouTube pour écouter de la musique, pourquoi pas même avec une vignette du clip en cours, et puis surtout pourquoi on n'a pas par exemple aussi l'application Spotify que l'on peut ouvrir, on aurait ainsi son compte connecté, pas de perte de qualité liée au Bluetooth, et même j'ai envie de pousser le vice un petit peu plus loin, pourquoi on n'aurait pas, imaginez un peu, une pastille avec Spotify, on écouterait sa musique et puis on aurait un mode un peu picture in picture dans ce Line View qui fait quand même une trentaine de centimètres de hauteur, donc ça serait pas ridicule. On aurait cette vignette de son programme, de la TNT par exemple, on pourrait surveiller d'un coin de l'œil ce qui se passe, on pourrait ainsi s'évacuer ces longs tunnels de pub qui sont franchement agaçants avant les films du soir par exemple, et du coup ça apporterait vraiment quelque chose d'innovant. Alors forcément, vous vous en doutez, j'ai posé la question à LG, et en l'occurrence à Frédéric Soares, et il m'a tout simplement dit que l'idée était intéressante, que ça pourrait faire partie des prochaines évolutions. Le hic, c'est que WebOS non seulement ne gère pas le multitâche, mais surtout ne gère pas la possibilité d'afficher des applications. Et donc là, vraiment, moi je les invite à innover, à créer quelque chose de nouveau, en tout cas sur cet usage téléviseur quand même à ce tarif. Il faut qu'on en prenne plein les yeux tout le temps. Je tiens donc une nouvelle fois encore à remercier toute l'équipe de LG qui m'a accueilli dans des conditions tout de même, encore une fois, sanitaires un petit peu compliquées. C'était un petit peu le rush, mais on a réussi à faire cette vidéo et c'est très très cool. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne pour le test de ce LG 55G1. Cette fois-ci, on va s'en reparler. C'est promis. Je vais faire de mon max pour essayer de revenir très très vite sur ce téléviseur. N'hésitez pas, vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux sociaux. Là aussi, je vais essayer d'être un petit peu plus présent, mais aussi sur le canal de discussion Discord. Le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!